C'est l'histoire de l'ogre. L'ogre, il est chez lui, il s'ennuie. Pourtant, c'est beau chez l'ogre. Ah, il y a tout ce qu'il faut chez l'ogre, vous verriez ça. Il y a une cuisine équipée, une salle de bain équipée, des toilettes équipées, il y a un jacuzzi, il y a même le petit appareil pour couper les concombres en tranches toutes fines. C'est drôlement pratique si t'aimes les concombres. Mais l'ogre, il déteste les concombres. C'est beau chez l'ogre, mais l'ogre, il s'ennuie. Faut dire que sa maison, elle est sous la terre. La maison de l'ogre, elle est sous la terre, alors forcément, il n'y a jamais personne qui passe. Alors si parfois t'as un ver de terre qui passe, parfois t'as une taupe qui passe, alors l'ogre, il essaye de faire copain avec le ver de terre, avec la taupe, d'engager la conversation, mais les taupes et les vers de terre, niveau conversation, alors au bout d'un moment, l'ogre, il en a marre, il prend le ver de terre, il prend la taupe et il les bouffe. Et après il pleure, parce qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas de copain. Mais voilà qu'un jour, il y a une idée qui germe dans la tête de l'ogre. Il décide de construire une trappe au-dessus de sa maison, qui donne sur le champ, au-dessus. Comme ça, quand il entendra des pas, il passera le bras, il tirera, et il verra ce qui tombera. Eh ben c'est ce qu'il fait. Il construit sa trappe, et il attend. Il attend et un jour, l'ogre, il entend des pas lourds là-haut. Alors il passe le bras, il sent quelque chose sous ses bras. Il tire dessus et chla, devant l'ogre, un paysan. Alors l'ogre, il essaye d'engager la conversation avec le paysan, de faire copain, mais le paysan, il devient tout vert et il dit « Un nono, un nono, un nono !» Ouais, bah tu m'énerves, un nono. Il prend le paysan et et après il pleure, parce qu'il n'a pas de copain et qu'il s'ennuie. Oh. Mais voilà qu'un jour, l'ogre entend des pas là-haut. Léger, léger, léger. Il passe le bras, quelque chose sous ses doigts, mais c'est doux. Bien plus doux qu'une jambe de paysan. Pas poilu du tout. Il tire dessus, je la vois, une fille. Belle, 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 il lui dit, on va se marier. Mais si tu veux te marier avec moi, il faut que tu manges comme moi, bouge pas, je reviens. Et l'ogre, il va dans la petite pièce là-bas au bout, vous savez, cette pièce où il fait ses affaires d'ogre. Et l'ogre revient avec une main, une belle main d'homme. Il lui dit, tiens, tu manges ça, moi, je vais me coucher, et après, on se marie. La fille, elle entend l'ogre qui ronfle. Elle pourra pas, c'est sûr. Elle essaye même de mettre la main dans l'eau bouillante. Je plorche, de piquer avec une fourchette, mais... alors elle n'y arrivera pas. Alors la fille, elle prend la main, elle creuse un trou dans la terre. Elle met la main dans la terre, remet de la terre par-dessus et ensuite, elle fait mine que rien. Et quand l'ogre se réveille, ça y est, t'as mangé, on peut se marier. Où es-tu? Je suis sous la terre. Oh! L'ogre prend la fille, il va dans la petite pièce là-bas au bout, il fait ses affaires d'ogre, il lui coupe la tête et il laisse tout là. Et après l'ogre, il se met à pleurer, parce qu'il est tout seul, qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas de copain, ni de copine, ni rien. Et voilà qu'un jour il entend des pas là-haut dessus. Bon, allez, j'essaye encore une fois. Il passe le bras. Oh, c'est plus doux que doux. Il tire dessus, là, une deuxième fille encore plus belle. On va se marier. Mais si tu veux te marier avec moi, il faut que tu manges comme moi. Bouge pas, je reviens.
il part dans la petite pièce là-bas au bout, celle où il fait ses affaires d'ogre. Et il revient avec un beau bras d'homme poilu, musclé, avec un tatouage dessus. Tiens, tu manges ça, moi je vais me coucher, et après, on se marie. La fille, elle pourra pas, non. Non, c'est sûr, elle pourra pas. Alors elle va dans les toilettes de l'ogre. Elle met le bras dans les toilettes. Elle tire la chasse d'eau. Et elle fait mine que rien. Et quand l'ogre se réveille, ça y est, t'as mangé, on peut se marier. Bras, où es-tu? Oh, l'ogre, il prend la fille, va dans la petite pièce là-bas au bout, fait ses affaires d'ogre, il lui coupe la tête et il laisse tout là. Et après, vous connaissez la suite. Pas de copain, pas de copine. Oh là là. Bon. Un jour, l'ogre, il entend des pas là-haut, léger, mais là, il dit non, ouais. Ça sert à rien. De toute façon, en amour, on est toujours déçus. Bon, mais c'est la dernière fois. Il passe le bras. Oh, bon. Tire dessus, je là. Wow, une fille encore plus belle. Il dit, t'es pélote, on va se marier. Mais si tu veux te marier avec moi, il faut que t'es mâche comme moi. Hein. Il sait pas pourquoi, mais il se met à parler ch'timi. Bouge pas, j'en reviens. Il va dans la petite pièce là-bas au bout, il fait ses affaires d'ogre. Et l'ogre, il revient avec un pied. Un beau pied d'homme avec des ongles longs et noirs, des champignons entre les orteils. Une sorte de pied 4 saisons. Tiens, tu manges ça, moi je vais me coucher, et après, on se marie. La fille, elle regarde le pied, elle entend l'ogre ronfler, et elle a eu une idée. Elle va dans la cuisine de l'ogre, elle trouve un pilon et elle commence à écraser le pied, à en faire de la chair à saucisse, de pâté de viande de pied. Elle se fait après une boule de viande de pied, elle soulève sa jupe, elle se colle ça sur le ventre et après elle fait mine que rien. Et quand l'ogre se réveille, ça y est, t'as mangé, on peut se marier. Pied, où es-tu? Je suis sur le ventre de la fille. Ouais, on va se marier, qui dit là? Musique, il veut la musique et la fille. Il a fait danser, il sort à boire, à manger, à boire, à manger. L'ogre, il boit, mange. Il dit, ah, tiens, voilà les clés de la maison. Tu peux aller partout où tu veux, sauf cette petite clé-là. C'est pour la pièce là-bas au bout. Là, celle-là, elle est que pour moi. Et l'ogre, il a bu, et tellement bu et mangé qu'à la fin, l'ogre, il s'est endormi. Mais les ogres, quand ça dort, ça continue de parler. L'ogre, qu'est-ce qu'il y a dans la petite pièce là-bas au bout? Il y a les morts. Bah s'ils sont morts, l'ogre, s'ils sont morts, pourquoi je peux pas y aller? Ils peuvent pas ressusciter? Moi je peux. Avec pommade. Quelle pommade, l'ogre? Dans la salle de bain. Troisième tiroir à gauche. Pommade qui ressuscite les morts. Alors toi, l'ogre, t'es immortel. Tu peux pas mourir? Oh, si je peux. Dans la cuisine, cage. Dans la cage, oiseau. Et alors, l'ogre? Dans tête d'oiseau, œuf, écrasé œuf sur tête d'ogre et ogre meurt. Alors la fille, à pas délicat de fille, elle est allée dans la cuisine. Elle a vu une cage. Dans la cage, il y avait un oiseau. Avec ses doigts délicats de fille, elle a ouvert la porte de la cage.
Avec ses doigts délicats de fille, elle a pris l'oiseau. Avec ses doigts délicats de fille, elle lui a arraché la tête. Avec ses doigts délicats de fille, a pris l'œuf à l'intérieur de la tête de l'oiseau. Et retourné auprès de l'ogre qui dormait. Ensuite, elle est allée dans la salle de bain. Troisième tiroir à gauche. Elle a trouvé la pommade. Et puis elle a pris la petite clé. Vous savez, celle qui ouvrait la porte de la petite pièce là-bas au bout. Celle où il faisait ses affaires d'or. Elle a ouvert la porte et quand elle est entrée, je vous raconte pas le chantier. Il y avait des corps et des têtes partout par terre, des corps et des têtes partout par terre. Elle ne savait pas par où commencer, hein, mais elle avait du courage. Alors elle a pris la pommade, elle l'a mise sur les corps et les têtes, elle les a rassemblés, et dès qu'elle faisait ça, les cœurs se remettaient à battre. Ils se mettaient sur leurs deux pieds, ils étaient guéris. Ouais, mais cette fille-là, c'est vrai qu'il y en avait là-dedans, mais elle était un peu speed. Ben oui, elle a été trop vite, elle a fait n'importe quoi, il n'y en a pas un qui était raccord. Hein. Il y avait une tête de chevalier sur un corps de princesse, une tête de paysan sur un corps de vache, la tête de ma sœur sur le corps du facteur, c'était n'importe quoi. Enfin, pas tout à fait, parce que soudain, devant la fille, est apparu l'amour de sa vie. C'était un corps de paysanne, avec tout ce qu'il faut, là où il faut surmonter d'une tête de vieillard à barbe blanche, un vieux avec des seins, elle a trouvé ça super sexy. Ils se sont pris par la main, ils sont sortis de chez l'ogre, et ils sont partis vers le soleil couchant, suivis par tous les autres avec leurs drôles de tête, leurs drôles de corps. Vous auriez dû voir ça, c'était drôlement beau. Et en plus, il y a une autre bonne nouvelle. C'est que depuis ce jour-là, l'ogre, il ne s'est plus jamais ennuyé. Cette histoire est terminée. Portez-vous bien. Et à bientôt, j'espère, dans une vraie salle. Allez, bye bye.